Je voudrais d'abord vous remercier tous d'être si nombreux présents aujourd'hui. Je voudrais remercier d'être si nombreux aujourd'hui. Je voudrais remercier Florent d'être présent. Effectivement, Marine devait venir et elle n'a pas pu. Et Florent, dans la foulée, nous a rejoints. Ça devient une longue tradition de te voir au mois de juillet dans les Hauts-de-Seine, puisque tu étais venu l'année dernière sur l'île Saint-Germain le 10 juillet. Tu reviens cette année. Comme le Tour de France qui passe chaque année entre Boulogne et ici, on espère te revoir tous les ans. Je pense qu'effectivement, ça sera partie remise pour Marine et qu'elle viendra nous aider dans les campagnes municipales, dans les au moins 15 campagnes municipales, on espère 36 campagnes municipales l'année prochaine et à partir du mois de septembre. Aujourd'hui, on est tous réunis après une semaine qui est vraiment très très riche en événements. La semaine a commencé par la levée de l'immunité parlementaire de Marine, qui est absolument scandaleux, juste pour avoir dénoncé une vérité, pour avoir établi un constat. La même semaine où le Sénat a refusé de lever l'immunité parlementaire de Serge Dassault pour une affaire d'achat de voix, de tentative d'homicide et de tentative de meurtre. On n'est même plus dans le deux poids deux mesures à ce niveau-là. Cette différence de traitement nous rappelle qu'on n'est pas vraiment en démocratie et que plus nous nous rapprochons du pouvoir, plus le système va tenter par tous les moyens de nous abattre. Dans toutes les familles politiques, et surtout la nôtre, on espère que la prochaine fois sera la bonne. Nous, on le sait, en 2014, ça serait une année historique pour le Front National, à la fois donc, dans les élections municipales et à la fois dans les élections européennes. Pour en revenir donc à ces fameuses prières de rue qui ont valu la levée de l'immunité parlementaire de Marine, elles ne sont pas une vision de l'esprit, elles existent à Boulogne, on les connaît. À l'époque, sur le trottoir de la rue Yves-Kermen, tous les vendredis, le trottoir a été occupé par des musulmans qui faisaient leurs prières dans la rue, et la rue était bouchée car il y avait une triple voie de voitures et généralement de taxis. Même on pensait qu'une nouvelle station de taxi s'était développée là-bas. Non, c'était simplement effectivement la prière. Aujourd'hui, il n'y a plus effectivement de prière de rue. Donc on pourrait peut-être s'en féliciter, mais simplement, c'est qu'il y a une mosquée qui a été construite à Boulogne et les deux maires successifs, Pierre-Mathieu Duhamel entre 2007 et 2008 et Pierre-Christophe Baguet à partir de 2008, ont déplié le tapis rouge afin de construire une mosquée. Alors que même beaucoup de musulmans trouvent que les prêches qui sont pratiqués dans la mosquée de Boulogne sont ultra virulents. Pierre-Mathieu Duhamel, donc, qui a été un intérimaire pendant un an entre Jean-Pierre Fourcade et Pierre-Christophe Baguet, a fait voter en 2007 le principe de la mosquée en octroyant pour un terrain de 912 mètres carrés au sol, avec un bail amphithéotique, un loyer simplement de 1 000 € par mois. Le patron du PS à l'époque au conseil municipal avait dit que la ville n'y retrouverait pas son argent. Et, je cite toujours, « Je vous rappelle que même si nous devons être discrets sur ce sujet, le terrain vaut beaucoup plus cher que ce que dit le service des domaines. Compte tenu de ces éléments, nous pourrions aujourd'hui considérer juridiquement ce projet non valide. » Mais bien évidemment, ça ne l'a pas empêché de voter pour. En mars 2013, la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France a dénoncé l'accord passé entre le maire actuel Pierre-Christophe Baguet, par ailleurs président de la Société de l'économie mixte, avec Renault, qui a permis d'octroyer 2 millions d'euros sur des fonds qui auraient dû revenir aux Boulonnais pour la construction de la mosquée. Les fidèles, jusque-là, n'avaient réussi à en avoir que 1,2 million. Les conséquences aujourd'hui en sont absolument catastrophiques. Il n'est pas rare sur Boulogne, et notamment sur l'avenue du Général Leclerc ou la rue de Silly, de croiser des femmes en niqab ou en burqa. Aujourd'hui, nos amis de la communauté israélite sont de plus en plus victimes d'attaques verbales comme physiques, notamment dans les écoles boulonnaises. Les écoles boulonnaises où les professeurs sont aujourd'hui confrontés à une violence exponentielle. J'ai eu des témoignages de professeurs qui m'ont dit quels étaient leur quotidien aujourd'hui et la laïcité ne s'applique absolument plus dans les écoles boulonnaises. Ce sont donc 2 millions d'euros qui ont été pris dans la poche des contribuables boulonnais qui ont mené à cette situation. 2 millions qui auraient pu permettre de soulager les finances de la ville qui est lourdement endettée. Au même moment que sortait donc ce rapport de la Cour régionale des comptes, le maire de Boulogne a décidé d'augmenter de 10% la part municipale sur les impôts locaux du fait de l'intercommunalité. Donc c'est toujours cette histoire de millefeuille administratif.
Il faut savoir que Boulogne est la plus grande ville des Hauts-de-Seine et la deuxième ville d'Île-de-France. Est-ce qu'on avait réellement besoin de créer une intercommunalité qui, à partir du 1er janvier 2014, va s'étendre jusqu'à Vélizy, qui n'est même pas dans notre département? Je ne le pense pas. Si on les laisse continuer, bientôt l'intercommunalité va aller jusqu'à Vladivostok ou d'autres contrées toujours plus reculées. L'intercommunalité, c'est toujours plus de fonctionnaires, toujours plus de complexité administrative. C'est très facile aujourd'hui pour le maire de Boulogne de botter en touche. Quand on lui pose une question, il nous dit « Ah, c'est pas moi, c'est l'intercommunalité ». Le problème, c'est qu'il est aussi président de l'intercommunalité. On a hier eu un exemple avec un de nos amis qui avait un problème de banc dans le square Léon Blum, juste à côté de la route de la Reine, et qui a reçu une réponse du maire de Sèvres. Donc là, on est vraiment en plein dans la politique de proximité, enfin c'est du grand n'importe quoi. Autre problème lié à l'intercommunalité, par exemple, c'est les encombrants. Généralement, c'est plutôt le samedi qu'on fait des travaux chez soi, qu'on vide sa cave. Et donc, c'est le dimanche, généralement, que les encombrants arrivent sur le trottoir boulonnais. Il serait donc logique que les encombrants passent le lundi. Et bien sûr, Boulogne, les encombrants passent tous les jours, sauf le lundi. Simplement parce que le ramassage des encombrants a été transféré à une structure privée. Et que comme tous les maires du 92 demandent à ce que ce soit le lundi qui passe, ils ont augmenté leurs tarifs. Et les maires soucieux de ne pas voir exploser les impôts locaux ont dit bah, c'est pas grave, passez le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, mais surtout pas le lundi. Le problème, c'est que ces encombrants donc, peuvent rester du lundi au vendredi sur le trottoir, si ce n'est que, bien évidemment, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de camionnettes bulgares, très étonnamment, qui sillonnent les rues de Boulogne tous les soirs et que tout ce qui est métallique dans les encombrants est systématiquement enlevé tous les soirs par donc, ces camionnettes bulgares. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les encombrants métalliques qui disparaissent. Au mois d'avril, sur un chantier Bouygues qu'est le Galop, il y a eu des palettes de cuivre pour une valeur de 30 000 € qui ont disparu. Les plaques en cuivre du pont de Saint-Cloud ont failli disparaître en mars si la police n'était pas intervenue. Et un restaurateur de Boulogne m'a raconté une scène absolument surréaliste au mois de juin où il était en train d'installer ses tables de chaises, ses tables et ses chaises de terrasse, de voir une camionnette arriver, ouvrir la portière et prendre 2 chaises et une table. Et il me dit, je suis resté devant, c'était Chicago. J'ai même pas bougé tellement ça me paraissait invraisemblable. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de cet état de fait que tout le monde connaît. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. Rien que d'en parler, je finirai peut-être la nuit en prison, vu ce qui se passe en ce moment sur la liberté de parole. Donc, ces quelques points éclairent aujourd'hui comment des mauvaises décisions politiques peuvent avoir des conséquences catastrophiques qui détériorent au quotidien notre vie. Mauvaise décision, gestion catastrophique, bagarre entre les deux clans issus de l'UMP, UDI, RPR, UDF, qui se combattent et se neutralisent depuis 30 ans sur Boulogne. Ça fait trop. Lundi, donc à la fin du week-end, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise va rendre son verdict quant à l'île Seguin. Le rapporteur public a recommandé l'annulation du plan local d'urbanisme et ça fait maintenant 20 ans que le clan minoritaire de l'UMP ou du RPR attaque le clan majoritaire pour casser les plans locaux d'urbanisme. Et moralité, sur l'île Seguin, il ne se passe toujours rien depuis 20 ans, depuis 1993, la dernière fois qu'une voiture est sortie des terrains Renault. La gestion des maires successifs de Boulogne, à savoir Jean-Pierre Fourcade, Pierre-Mathieu Duhamel et Pierre-Christophe Baguet, ont été récemment épinglés par l'association Contribuables Associés, qui a fait un Argus des communes et qui ont valu à notre commune aujourd'hui la note de 0 sur 20. Il est de notre devoir en tant que patriote de permettre à Boulogne, comme dans les 35 autres villes des Hauts-de-Seine, aux électeurs qui veulent sortir de ce faux choix UMPPS de pouvoir voter pour des listes composées par des candidats issus de la société civile, des commerçants, des fonctionnaires, des étudiants, des personnes qui savent qu'on ne dépense pas 2 € quand on n'a qu'1 € qui va rentrer en caisse. À l'UMP, le problème est tout autre. Patrick Balkany, le mois dernier, a déclaré que l'UMP devait investir en tête de liste dans les Hauts-de-Seine des personnes qui ont été condamnées par la justice aux prochaines élections municipales, sinon on n'aurait plus de candidats. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. Pas plus tard qu'hier, le maire de Châtillon a été condamné à 1 an de prison avec sursis
Donc André Santini et Charles Pasqua se sentiront un peu moins seuls, ainsi qu'à 10 000 € d'amende pour favoritisme et prise d'intérêt. Il avait favorisé son beau-frère pour certains marchés, sachant qu'il est maire depuis 30 ans. Il a fini par confondre effectivement les poches privées et les poches publiques. Bah, bravo, c'est très bien. À ce propos, je ne saurais que vous conseiller la lecture de 92 Connection, les Hauts-de-Seine, laboratoire de la corruption, qui détaille vraiment jusqu'au plus petit exemple tous les rouages de la corruption UMP dans notre département. Cette semaine s'achève donc avec de nouveaux événements, à savoir la validation des comptes de la campagne de Nicolas Sarkozy, qui mène donc le glas de l'UMP. Donc après nous avoir fait les poches, ce parti maintenant fait la manche. C'est quand même assez extraordinaire. Alors on savait qu'il n'avait plus de valeur, plus d'idées, plus de programme. Aujourd'hui il est ruiné comme ils ont ruiné la France pendant ces 10 dernières années. Ce matin, Geoffrey Didier, sur les caméras de télévision, demandait aux militants socialistes de donner de l'argent à l'UMP. Si on avait une nouvelle preuve que l'UMPS ne fait qu'un et que, comme je disais tout à l'heure dans la conférence de presse, le Front républicain, c'est simplement que la partie perdante de l'UMPS appelle à voter pour la partie gagnante de l'UMPS pour nous contrecarrer, sachant que maintenant on est toujours au second tour. Voilà, exactement, c'est le Sarkoton, l'UMPton, tout ce qu'on veut. Alors sur les Hauts-de-Seine, tous nos candidats au mois de juin l'année dernière avaient obtenu les 5%. Donc effectivement on part de très peu, mais la semaine dernière je discutais avec Étienne Bousquet-Cassagne qui a fait 46% dans le Lot-et-Garonne, et il me rappelait qu'à Villeneuve-sur-Lot, le Front National n'avait fait que 4% en 2007. Donc si on y va, on peut arriver à faire des choses assez extraordinaires. Aux prochaines élections municipales, le Front National sera dans la principauté sarkozyste des Hauts-de-Seine, un antivirus démocratique dans un système qui est vraiment vérolé de toutes parts. Notre but est de présenter un maximum de listes, et Rémi s'y attelle au quotidien. L'inauguration de cette permanence aujourd'hui est une pierre supplémentaire par rapport aux campagnes qu'on a commencé à mener sur le terrain dans beaucoup de villes, mais ce n'est pas la dernière. D'ici les élections de mars 2014, on va se démultiplier sur le terrain, on va faire des réunions, on va faire campagne. Notre permanence, donc un de nos adhérents nous a suggéré de l'appeler le phare. Effectivement, c'est une très bonne idée. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Je ne l'avais pas vu. Non, bon. L'idée est très bonne. C'est-à-dire qu'effectivement, le phare est censé amener la lumière aux électeurs UMPS égarés dans le brouillard. Le phare est un point d'attache pour tous les militants, les sympathisants, les amis, les voisins. Et ce phare a vocation à éclairer toutes les villes des Hauts-de-Seine et pas que Boulogne. Merci beaucoup d'être venu. Je passe la parole à Florian Philippot. Merci encore.